Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom puissant de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur vous encore ce matin au nom de Jésus. Que sa grâce soit répandue en abondance sur vous et sur vos familles au nom puissant de Jésus. Que votre délivrance soit complète au nom de Jésus. Que toutes les portes qui vous donnent accès à ce dont vous désirez vous soient ouvertes au nom de Jésus. Que l'Éternel s'élève constamment entre vous et vos ennemis au nom de Jésus. Qu'il soit le seul juge entre vous et vos ennemis au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous restitue tout ce qui vous a été volé au nom puissant de Jésus. La paix qui vous a été volée, que l'Éternel restitue au nom de Jésus. La joie qui vous a été volée, que l'Éternel vous le restitue au nom de Jésus. Qu'il vous redonne votre héritage au nom puissant de Jésus. La réussite dont vous avez besoin, que l'Éternel vous l'accorde au nom de Jésus. Que tous les bienfaits de l'Éternel soient votre partage au nom de Jésus. Que tout ce que l'Éternel a réservé pour vous soit votre partage au nom de Jésus. Je crois et je confesse que vous êtes plus que vainqueur en Christ Jésus. Je crois et je confesse que vous êtes la tête et non la queue. Je crois et je confesse que personne d'entre vous n'échoue. Vous allez de gloire en gloire au nom de Jésus. Je crois et je confesse que ce que vous avez eu dans vos révélations venant de la part de l'Éternel, des choses positives s'accomplissent dans votre vie au nom de Jésus. Je crois et je confesse que des choses que Dieu a mis en réserve pour vous, vous en bénéficiez au nom de Jésus. Je crois et je confesse que cette semaine est pour chacun de vous une semaine de gloire au nom de Jésus. Je crois et je confesse que malgré toutes les batailles que vous connaîtrez durant ce mois, vous en sortirez vainqueur au nom de Jésus. Je crois et je confesse que l'Éternel vous fortifie et qu'il restaure vos âmes au nom puissant de Jésus. Je crois et je confesse que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes écoutés et exaucés au nom puissant de Jésus. Prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Merci encore pour ce jour, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci pour toute cette grâce que tu nous as accordée au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que la main du Seigneur est sur chacun d'entre vous, comme je l'ai dit précédemment. Nous commençons encore une nouvelle semaine. N'oublie pas que je t'ai dit que ce mois sera un mois un peu difficile pour toi. Mais tu sortiras vainqueur. Parce que quand l'Éternel fait venir des combats, permet que des combats viennent sur toi, quand l'ennemi s'élève, l'Éternel aussi s'élève pour te donner la victoire. Alors, ne garde pas à ton esprit qu'il y aura des combats, mais garde à ton esprit que tu seras plus que vainqueur. Garde à ton esprit qu'il y aura des opportunités. Garde à ton esprit que des portes s'ouvriront. Pour cela, cette semaine, nous allons parler de la prière, la puissance de la prière, l'impact de la prière, comment prier avec puissance. Vous savez, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de prière, de jeûne et de prière. Beaucoup de personnes prient beaucoup, mais sans résultat. Parce qu'on s'est dit que pour avoir un résultat, il faut beaucoup prier. D'autres le disent. C'est vrai, il faut beaucoup prier. Mais comment prier? Comment prier? Alors, durant cette semaine, je vais vous conduire dans la prière. Parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Vous devez savoir comment prier. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. En d'autres termes, vous priez sans être exaucé, parce que vous priez mal. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas, mais parce que vous priez mal. Parce que vous priez mal, beaucoup de personnes passent des nuits dans des prières, passent des nuits à crier à Dieu, mais ils ne reçoivent aucun exaucement.
Simple, pas parce qu'ils ne prient pas. Nous voyons des gens, des hommes et des femmes de prière très malheureux, très malheureux, très tristes, qui passent des nuits à prier, mais sans réponse, sans exaucement. Je dis bien sans exaucement. Et nous nous posons la question de savoir quel est le Dieu qu'ils invoquent. Est-ce que c'est le même Dieu? Celui qui a exaucé Pierre, celui qui a exaucé Jacques, celui qui a exaucé Paul, celui qui a répondu aux prières des disciples, celui qui a exaucé les prières de Silas, celui qui a exaucé Jésus. Est-ce le même Dieu que nous invoquons? Celui qui a écouté la prière des prophètes, celui qui a écouté la prière des apôtres. Est-ce que c'est le même Dieu que nous invoquons? Il passe des temps à prier, il passe des nuits à prier sans exaucement. Pourquoi? Parce qu'il prie mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques 4, verset 3. Je vous prends un exemple simple. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a demandé quelque chose que vous allez le lui donner. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est approché près de vous et vous a dit qu'il avait faim que vous allez lui donner à manger. Même si c'est un membre de votre famille, même si c'est un de vos enfants. La façon de demander, la manière de s'approcher est importante. Et vous le savez tous. Qu'il faut avoir une manière de demander. Il faut avoir une façon dont nous nous approchons. La manière de demander est très importante. Il y a des gens qui demandent sans éducation. Quand cette personne s'approche de vous, vous n'allez rien lui donner, peu importe qui que ce soit, même si c'est votre enfant. À partir du moment où cet enfant vous demande quelque chose mal, quand je parle de mal, c'est de mal. Il dit, vous demandez mal. Vous ne demandez pas comme il faut que vous demandez. Vous demandez mal. Vous priez mal. Beaucoup de personnes prient mal. Surtout nous qui dirigeons des prières parfois dans des églises. Vous écoutez comment des personnes prient et vous vous rendez compte pourquoi ces personnes ne sont-elles pas exaucées. Vous entendez des gens prier, des gens crier à l'Éternel. Et si vous donnez simplement une oreille, et vous allez comprendre que ces gens prient mal. Et Jacques insiste dessus. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et Jacques dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Le juste, c'est toi et moi. Le juste n'est pas celui qui n'a pas commis de péché. Le juste n'est pas celui qui vit saint. Le juste est celui qui a reçu Jésus-Christ. Parce que comme pécheur, tu as accepté le juste qui est Jésus en toi. Par lui, tu deviens juste. Je reprends. Comme pécheur tu étais, de pécheur tu étais, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton unique Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ le juste, quand tu le reçois dans ta vie, c'est lui qui te justifie. C'est à peu près comme une eau. L'eau n'a ni goût ni odeur. Mais quand vous mettez du sucre ou du sel dans de l'eau, le goût change. Vous voyez? Vous êtes de l'eau. Et imaginez que Jésus est du sucre. Quand il entre, quand on met du sucre dans de l'eau change de goût. Et c'est ainsi que nous étions, sans forme, pécheurs. Et quand Jésus entre dans notre vie, des choses changent. Nous devenons justes comme lui. Nous sommes déclarés justes par Dieu. Et Jacques dit, la prière qu'un juste fait est efficace. La prière qu'un juste fait est
efficace. La prière qu'un juste fait est puissante. La prière qu'un juste fait a des conséquences. La prière qu'un juste fait a de l'impact. La prière du juste est d'une grande efficace. Elle a de l'impact. Elle a de l'influence. Elle délivre. Elle restaure. La prière fervente, la prière forte, la prière chaude, la prière puissante. Et pour que cette prière soit puissante, tu dois demander selon les règles. Tu dois demander selon les règles. Il y a une ligne à suivre, un protocole à respecter dans la prière. Il y a un protocole à respecter dans la prière. Je dis bien, il y a un protocole à respecter dans la prière. Et si tu n'arrives pas à respecter ce protocole parce que tu penses que prier, c'est ouvrir seulement la bouche et commencer à parler, tu passeras des années dans la prière et tu n'auras pas de solution. Et c'est pourquoi vous verrez que seulement des hommes de Dieu sont exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la peine de respecter le protocole de la prière. Mais le véritable problème, c'est que nous n'enseignons pas aux gens comment prier. Nous voulons seulement prier pour eux. Ou alors, le problème n'est pas chez les hommes de Dieu, chez les enseignants. Le problème est chez vous qui écoutez. Vous écoutez, vous ne mettez pas en pratique. Il est écrit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. La difficulté avec l'Église aujourd'hui, c'est écouter sans mettre en pratique. Ils prennent plaisir à écouter, mais ils ne mettent pas cela en pratique. Ils peuvent vous dire, vous prêchez bien, vous parlez bien, vous m'impactez dans ce que vous dites. Mais en réalité, après avoir écouté, ils ne mettent pas cela en pratique. Par exemple, quand je dis partager, d'autres ne partagent pas. Quand je dis commenter, dis un amen, d'autres n'écrivent pas. Mais pourtant, c'est une orientation. Je ne le dis pas parce que des gens disent dis amen. Je ne le dis pas parce que des gens disent partager comme on dit dans les réseaux. Je ne le dis pas parce que je veux avoir beaucoup de vues ou nous voulons avoir beaucoup de vues. Non, je le dis parce que je dis fais-le. C'est un homme de Dieu qui parle. Tu dois le faire. La difficulté est de mettre en pratique ce qu'on apprend ou ce qu'on écoute. Et en ce qui concerne la prière, je vous dis la vérité, si vous n'apprenez pas à prier, vous passerez toute votre vie à prier sans avoir de résultats. Et je suis ici parce que je crois que vous êtes une team qui est appelée à la gloire, une team qui est appelée à monter, une team qui est appelée à des grandes victoires, une team qui est appelée à réussir. Je le crois parce que la vision de Maman Kabibi est ainsi. Et si je suis au milieu de vous aujourd'hui, je le dis sans cesse, c'est parce que Dieu m'a placé là. Je suis comme un arbre placé là qui doit porter du fruit. Et le fruit que je veux voir, c'est ce que l'Éternel m'a dit de produire. Et je dois produire ce fruit en vous. Je ne veux pas que vous continuiez dans cet état de vie. Je veux que vous changiez. Je veux que vous réussissiez parce que telle est la volonté de Dieu. Et je fais des efforts chaque matin pour vous donner des clés qu'il vous faut pour réussir. Notez que je prêche devant vous. Ce ne sont pas des prédications que je fais dans des églises et puis on coupe pour mettre sur Internet. Non, non. Ce ne sont pas des prédications que j'ai fait au milieu des gens, dans des églises, où on coupe pour placer sur Internet. Non, je le fais dans le vide. Je laisse l'Esprit de Dieu me conduire. Et je parle à des gens virtuels, mais des gens que moi je vois dans mon esprit. Des personnes virtuelles que je n'ai jamais vues en face, que je n'ai jamais touchées. D'autres, je n'ai jamais entendu leur voix. Mais j'essaye de vous voir dans mon esprit.
J'essaye de vous voir dans mon esprit et je laisse l'esprit de Dieu me conduire. Je vous communique la pensée de Dieu sans vous connaître, sans connaître parfois vos véritables noms, sans connaître vos visages. Mais l'Éternel vous connaît chacun par son nom, sans avoir parlé avec vous, sans connaître vos problèmes. Je vous dis exactement ce qu'il faudrait que vous fassiez. Je ne suis pas meilleur que les autres, non. Mais le Seigneur m'a mis dans vos vies pour ce temps. C'est comme Mardochée dit à Esther, pendant qu'ils sont dans les difficultés, Mardochée dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que l'Éternel t'a placé là au palais. Qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que l'Éternel t'a placé là, si tu ne te lèves pas, ta famille périra avec toi. Et moi, je sais que c'est pour un jour comme celui-ci que l'Éternel m'a mis là devant toi. C'est pour un jour comme celui-ci que l'Éternel m'a placé ici. Et que l'Éternel me donne une parole chaque matin pour toi. Que l'Éternel me donne une pensée chaque jour pour toi. Pour ton bien, parce que l'Éternel te connaît. Il te connaît par ton nom de famille. Il connaît ton identité. Il connaît tout ce que tu passes. Il connaît tout ce que tu traverses. Et je suis cette antenne qu'il utilise pour diffuser sa pensée sur toi. Pour diffuser sa volonté. Pour te communiquer sa pensée. Et si tu m'écoutes seulement sans mettre en pratique, il te sera difficile. Je m'en fous du nombre que vous êtes. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel vous a choisi pour écouter. Toi qui écoutes ce matin, tu dois te rappeler chaque jour, et je prendrai la peine de te rappeler chaque jour, que je suis celui que l'Éternel a placé en ce temps. Et cette chaîne est la chaîne que l'Éternel a placée en ce temps pour ta bénédiction. Maman Kabibi a plusieurs choses à faire. Elle pouvait bannir cette chaîne. Mais elle a gardé parce qu'elle sait que l'Éternel a voulu et veut qu'une personne soit libérée, qu'une personne soit restaurée, qu'une personne soit délivrée. C'est pour ton bien. Et nous ne faisons que la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous parlons de la prière. Parce qu'elle est importante pour toi. Elle est capitale. Il est très important que tu saches que tu as besoin de prier. Il dit la prière fervente du juste. Un homme de prière n'est pas renversable. Un homme de prière n'est pas détruisable. Un homme de prière n'est pas vaincu. Un homme de prière, tu ne toucheras pas à ce qui lui appartient. Tu peux toucher, mais tu regretteras. Un homme de prière devient Dieu pour sa famille, devient Dieu pour sa maison, parce qu'il est en communion, en communication avec Dieu. Un homme de prière est en communication avec Dieu. Imaginez, vous avez un voisin qui est constamment au téléphone avec le président de la République, le président de votre pays, le président du pays où vous êtes. Dites-moi, vous n'allez pas parler à ce monsieur n'importe comment. Même s'il est en babouche. Vous allez respecter ce monsieur quand vous allez le voir. Pourquoi? Parce que vous l'écoutez chaque jour parler avec le président de la République. Même si vous n'avez pas écouté la voix du président, mais vous êtes sûr qu'il parle avec le président de la République, il sera respecté. Il sera respecté. Et il suffit de voir quelqu'un marcher avec le président de la République, même l'armée, même la police le respecte. Mais toi, tu es en communication avec celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui peut détruire ce monde rien que par sa parole. Celui qui a fait exister ce monde par sa parole et qui peut détruire ce monde par sa parole. Celui qui est appelé, qui accomplit des miracles. C'est avec celui-là que tu es en contact chaque jour. C'est avec lui que tu dois être en contact chaque jour. Dis-moi, qui peut te toucher? Qui peut te toucher? Comment tu peux te rencontrer avec ce Dieu créateur et rentrer tel que tu es entré? Il est dit, personne n'a jamais rencontré Dieu et resté la même.
Personne n'a jamais rencontré Dieu et est resté la même. Personne n'a jamais rencontré Dieu et est resté la même. Quand tu as une vie de prière selon les règles de Dieu, je te dis, ta vie ne sera plus la même. Ta vie sera littéralement transformée. Quand tu pries selon les règles, ta vie sera transformée littéralement. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je reprends. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il peut remporter la victoire. Il peut avoir le dessus sur ses ennemis. Mais s'il n'a pas combattu selon les règles, il ne sera pas couronné. Et oui, tu peux courir, arriver à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas cela l'important. As-tu couru selon les règles? Tu peux être le premier à l'arrivée, mais ce n'est pas ce qui est important. As-tu couru selon les règles? As-tu respecté les règles? As-tu respecté les règles? Il est très important, il est très capital, bien-aimé. Et c'est pourquoi, dans Luc chapitre 11, verset 1, Luc chapitre 11, verset 1, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Écoute bien, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Enseigne-nous. Ils ont vu Jésus prier. Ce n'était pas la première fois. Ils avaient l'habitude de l'écouter prier. Jean est venu comme prophète. Jean priait. Il a pris la peine d'enseigner à ses disciples comment prier. Parce que Jean savait que la seule chose qui pouvait les maintenir dans ce monde, qui pouvait les donner la victoire sur leurs ennemis, était de prier. La seule chose qui pouvait les donner le dessus sur leurs ennemis était de prier. La seule chose qui pouvait leur apporter la paix était de prier. Il a enseigné à ses disciples comment ces derniers devaient prier. Et je pense que ces disciples, parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi ceux de Jean. Quand ils ont écouté Jésus prier différemment. C'est-à-dire ces disciples qui étaient avec Jean étaient aussi avec Jésus. Ils ont écouté Jésus prier. Ils ont vu que Jésus priait différemment. Ils ont été impactés par la façon de Jésus de prier. Ils ne se sont pas pressés à imiter Jésus, mais ce qu'ils ont demandé, ils ont désiré, c'est d'être enseignés. Ils disent, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes prêts à mettre en pratique ce que tu nous diras. Comment nous devons prier? Comment prier comme toi? Jean a enseigné à ses disciples comment ils devaient prier. Comment prier comme toi? Parce que nous avons vu que tes prières ont un impact. Les prières de Jésus avaient un impact. Jésus priait. Sa prière avec un impact terrible. Et vous le savez, vous avez vu, cette prière se manifestait par des guérisons, par des miracles, par une stabilité morale. Une stabilité morale, une stabilité intellectuelle. La façon de Jésus de parler, tout le monde était étonné. Jésus n'était pas ébranlé par tout ce qu'on lui faisait. Il n'était pas ébranlé par les insultes qu'on lui proférait. Il n'était pas ébranlé par quoi que ce soit. Il n'était pas complexé. Pourquoi? Parce qu'il était constamment devant Dieu. Il était constamment devant la face du Seigneur. Il priait constamment. Une prière constante et fervente te donne une certaine assurance.
Une prière constante et fervente te donne une certaine assurance, une certaine confiance, une certaine autonomie. Tu deviens inébranlable. Rien ne peut t'influencer émotionnellement. Rien ne peut t'influencer émotionnellement. Ce monde ne peut pas avoir d'impact sur toi. Des grandes victoires, nous les avons remportées avec nos genoux. Plus tu sais te mettre à genoux, plus tu remporteras des grandes victoires. Sans genoux, sans victoire. Si tu ne te mets pas à genoux devant Dieu, tu te mettras à genoux devant les hommes. Tu te mettras à genoux devant des difficultés. Tu te mettras à genoux devant l'ennemi. Mais si tu te mets à genoux devant Dieu, c'est si tu te mets très bien à genoux devant Dieu, c'est l'ennemi qui pliera les genoux devant toi. Et c'est pourquoi nous pouvons voir devant le parcours de Jésus, ces fous qui étaient au cimetière, ils ont vu Jésus, ils ont couru, ils se sont prosternés devant Jésus. Même la nature s'inclinait devant Jésus. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Comment vas-tu imaginer qu'un fils de Dieu, un Dieu, prie? Si lui, il a prié, qui es-tu pour ne pas prier? Les disciples ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui. Mais c'était des hommes de prière. Ils n'ont pas abandonné de prière. Si tu arrêtes de prier, tu es littéralement mort. Si tu arrêtes de prier, tu deviens le trône des sorciers. Ils vont t'utiliser pour s'asseoir au-dessus de toi. Si tu arrêtes de prier, tu deviens la nourriture des sorciers. Ton corps devient leur pain. Ta chair devient leur pain. Leur nourriture, et ton sang devient leur breuvage. Si tu arrêtes de prier, ta maison sera leur lieu de réunion. Si tu arrêtes de prier, dans ma maison, personne ne blague, aucun sorcier n'a sa place. Tu peux entrer, mais tu ne travailleras pas. Oui, personne ne peut toucher à ce qui m'appartient. Et si tu touches, tu vas regretter toute ta vie pourquoi tu as touché. Parce que je crois que Dieu dit à Abraham, celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Personne né d'un homme et d'une femme ne peut maudire ma vie parce que cette personne sait qui je suis, elle sait avec qui je communique. Et si elle tente de se lever, elle est maudite, elle le sait. Et je ne crains rien. Et je ne panique pas. Je n'ai que des genoux. Devant chaque difficulté, je n'ai que des genoux. Tu dois prier. Tu dois apprendre à prier. Et nous sommes ici cette semaine. Je suis là pour t'enseigner à prier. Si ça ne termine pas cette semaine, je partirai dans la semaine prochaine parce que je veux que tu sois dangereux pour ta famille. Je veux que tu sois un danger pour celui qui veut être un danger pour toi. Je veux que celui qui va tenter de te toucher sente et comprenne qu'on ne touche pas n'importe qui. Et que celui qui t'a déjà touché par ta vie de prière, tu renverses cette personne. Je voudrais que tout celui qui est debout devant toi pour te faire du mal se mette désormais à genoux pour te supplier, pour implorer ton secours, pour implorer ton pardon. Je voudrais que celui-là se lève et te dit, tu peux sortir, je te libère. Parce que quand Moïse est arrivé pour libérer Israël, Pharaon a refusé. Mais quand la main puissante de Dieu a frappé Pharaon, Pharaon les a suppliés de partir de son pays. Et c'est le temps où tes ennemis doivent te supplier de partir. Où ils t'ont attaché, ils vont te libérer sans le vouloir. Oui, parce que tu vas te lever en prière. Parce que quand tu sauras comment prier, personne ne va tenir devant toi. Quand tu sauras comment prier, la prière ne sera plus un fardeau. Et cette semaine, je suis là pour t'enseigner comment prier selon l'Esprit de Dieu. Je suis là pour t'enseigner et je veux faire de toi une femme et un homme de feu. Ta façon de prier changera. Ta façon de prier changera. Ta façon de vaincre changera. Et l'ennemi se rendra compte que tu as changé, que tu n'es plus la même personne. Que tu es devenu une personne dangereuse. Et des gens diront, n'allez pas dans cette maison. Cette maison, nous n'avons plus accès. Et ceux qui étaient déjà dans cette maison sortiront en courant. C'est comme ces démons qui étaient dans les fous, dans ce fou.
Ils se sont procédés, ils ont dit, et nous voulons partir, nous voulons partir, nous voulons partir, nous pouvons partir, mets-nous dans les pourceaux. Et ils ont supplié Jésus. Vous voyez des démons? Ils ont supplié Jésus. Ils ont supplié Jésus. Ils ont dit, non, 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 s'il te plaît, nous ne voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus rester, notre temps est fini. Maintenant, comme tu veux, nous partons. Et des démons vont vous supplier. Et des démons vont vous supplier. Des sorciers vont vous supplier. Ils vont vous appeler et vous dire que vous nous perturbez. Nous vous libérons. Ils vont vous appeler et vous dire vous nous perturbez. Je dis celui qui a lié ton mariage va t'appeler et te dire je te libère. Celui qui a lié tes enfants va t'appeler et te dire je les libère. Celui qui est en train de contrôler ta vie va te dire je te libère. Je suis en train de te dire tu deviendras un homme et une femme de prière. Pas un homme et une femme, pas des hommes et des femmes crieurs, mais un homme et une femme de prière, parce que l'Éternel s'élève pour te faire du bien. Et j'ai besoin que tu y crois de tout ton cœur, parce que l'Éternel le fera. C'est un bon Père, il est fidèle, il est incroyable, il est incomparable. Montre-moi un homme de prière, je te parlerai de ses victoires. Montre-moi un homme de prière, je te montrerai ses grandes réalisations. Montre-moi un homme et une femme de prière, je te rendrai témoignage de ce qu'ils ont fait dans la vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Que l'Éternel te fasse grandement du bien. Qu'il te visite encore au nom de Jésus. Sois béni. Père, je te remercie, je te bénis pour tes enfants. Je te remercie, je te bénis pour ceux-là que tu aimes. Je te remercie, je te bénis parce que ta main est tendue sur eux et que tu fais d'eux des hommes et des femmes de prière. Sois béni, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.